Veille au grain Bourgogne est une association régionale de sensibilisation sur les risques liés aux OGM et aux pesticides, composée d'adhérents qui sont tous des associations du domaine de la santé, de l'agriculture ou encore de l'alimentation. La semaine dernière, Veille au grain organisait une conférence liée aux risques des pesticides, l'occasion pour Dijon Santé de faire le point sur les dangers que représente l'utilisation de ces substances chimiques. Donc on a les produits phytosanitaires ou phytopharmaceutiques qui eux ont un usage agricole et les biocides, donc eux c'est pour éliminer par exemple les taupes, les rats, etc. Donc on parle plus souvent, en général quand on dit pesticides, on pense plus à ceux qui sont pour le domaine agricole, mais on oublie un petit peu les autres. Alors les pesticides peuvent avoir plusieurs effets sur la santé. Donc tout d'abord au niveau de l'application, donc quand on applique directement le produit, on va avoir des effets directs, donc qui peuvent être liés à une intoxication. On peut avoir des saignements de nez, des maux de tête, des malaises, mais après ça peut aller plus loin sur le long terme, parce que ce sont des molécules qui sont non naturelles, donc qui vont se fixer dans notre organisme, dans les graisses, qui vont y rester, on ne sait pas les éliminer. Donc là, ça peut avoir des effets beaucoup plus graves. Donc ça peut aller jusqu'à des cancers. Certains pesticides ont également le titre de perturbateurs endocriniens, donc ils vont jouer directement sur le système de fertilité, de reproduction. Donc là, on peut avoir des problèmes type cancer de la prostate, cancer du sein. On a aussi le problème de transmission de la mère au nourrisson. Donc la maman qui va être au contact des pesticides peut transmettre ça à son enfant. On a des enfants qui naissent autistes. On a aussi des petits garçons qui naissent par exemple avec des malformations de testicules, etc. L'association Phytovictimes tente de regrouper notamment des agriculteurs ayant des problèmes de santé liés à l'usage de pesticides pour que leur maladie soit reconnue en maladie professionnelle, même si le lien de cause à effet n'est pas évident à démontrer et que le lobby des pesticides fait peur. Pour information, l'organisme validant la mise sur le marché de ces substances, l'ANSES, se base sur des études scientifiques commanditées par les fabricants eux-mêmes. Malgré cela, certains agriculteurs tentent de travailler avec des méthodes alternatives. C'est le cas d'Emmanuel Giboulot, viticulteur, qui avait été il y a quelques mois traîné devant la justice par l'État pour avoir refusé de traiter ses vignes. Alors en 2013, on a eu pour le département de la Côte d'Or un arrêté préfectoral qui a imposé un traitement insecticide obligatoire pour lutter contre le vecteur de la flavescence dorée qui est la cicadelle de la flavescence Scapholius titanus. La maladie de la flavescence était présente dans le département voisin, a été mise en évidence en 2011, ce qui a justifié des traitements sur 2011-2012. Et en 2013, les mesures de traitement obligatoires ont été reconduites en Saône-et-Loire à raison de 3 traitements. Et en Côte d'Or, on n'avait pas de flavescence avérée, repérée, identifiée. Et néanmoins, les services de l'État, les services du SRAL, le service régional de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, ainsi que le préfet, ont déposé un arrêté préfectoral obligeant les viticulteurs de la Côte de Nuit, de la Côte de Beaune et des Hautes-Côtes de Nuit et des Hautes-Côtes de Beaune à faire un traitement insecticide. Et ce traitement insecticide, pour moi et pour d'autres collègues vignerons, il était incohérent à partir du moment où il ne correspondait pas à une maladie avérée. Moi, j'ai pris la décision de ne pas traiter et de ne pas acheter de produits, puisque en fait, un certain nombre de contrôles ont été diligentés sur le département de la Côte d'Or. Il y a eu 11 contrôles en fait, qui ont été faits en 2013. Et si on avait une facture pour justifier les produits, le contrôle s'arrêtait là. Or, moi, je pensais que si je ne voulais pas traiter, il était hors de question de cautionner le système. Donc, je n'ai pas traité et bien sûr, je n'ai pas acheté les produits. Voilà. Ce qui m'a valu un contrôle et par voie de conséquence, une convocation au tribunal. En première instance, Emmanuel Giboulot avait été condamné, puis en appel, l'arrêté préfectoral avait été invalidé et donc les poursuites abandonnées. Heureusement, la justice française est dans ce cas restée indépendante. Mais nous le savons, notre pays a un sérieux problème avec les pesticides et c'est aussi à chacun d'entre nous de se mobiliser. On a décrété un traitement par, on pourrait dire par mesure de précaution, mais ce n'est pas une mesure de précaution à l'égard de la population, c'est à l'égard d'intérêts privés.
Alors bien sûr, moi, c'est aussi mes vignes, donc j'ai un intérêt privé à préserver, mais on peut le faire dans une cohérence et sans le faire dans une peur. Tout de suite, on nous a annoncé que potentiellement c'était le phylloxéra qui était à notre porte et qu'il fallait tout de suite réagir, quoi. Et on voit, par exemple, en fin 2013, quand on fait ce qu'on appelle la prospection, c'est-à-dire on passe dans les vignes, on repère les pieds qui sont flavescents, qui en tout cas expriment les symptômes de la flavescence. Après, il y a une analyse qui est faite et il s'est avéré qu'à fin 2013, on a trouvé 3 foyers, 3 pieds sur 3 communes différentes, sur le sud de la côte de Beaune. Ce qui a valu en 2014 qu'à partir de Beaune, il n'y ait pas de traitement qui soit fait, pas de traitement obligatoire, les Hautes-Côtes et toute la côte de Nuits, les Hautes-Côtes de Nuits. Donc moi, je me suis retrouvé en 2014 dans la situation de ne pas avoir à traiter. Mais vous voyez, simplement sur la peur, on a fait en 2013 un traitement généralisé alors même qu'il n'y avait pas de maladie dans le département. En France, on a un vrai problème avec les pesticides, oui, parce qu'on est premier consommateur européen et on est 3e mondial, donc derrière les États-Unis et le Japon, ce qui est plutôt pas mal. Donc oui, on a un vrai problème à ce niveau-là. Sans pesticides, c'est tout à fait possible. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que ce sont des personnes qui ont quasiment toujours fait ça. Donc c'est pas spécialement contre eux en fait, c'est qu'eux, ils ont toujours travaillé comme ça. Leurs parents, alors c'est leurs parents qui ont commencé, hein, ça a commencé après-guerre. Eux ont repris le flambeau derrière. Dans les écoles, on leur apprend ça, donc forcément, ils appliquent ce qu'on leur a appris. Donc le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il faudrait les accompagner, ces personnes, pour se reconvertir. L'agriculture biologique, c'est quelque chose de très technique, très compliqué. Et ces personnes-là, si on ne les accompagne pas techniquement et financièrement, c'est trop difficile pour eux. Donc il y en a qui baissent les bras avant même d'avoir essayé. Donc oui, il faudrait avoir plus d'accompagnement à la conversion à l'agriculture biologique en France pour que les choses changent. Sans ça, le paradigme va rester le même, quoi.